Madame, Monsieur, bonsoir. Comme il fallait s'y attendre, la manifestation des étudiants cet après-midi a tourné à la bataille rangée entre forces de l'ordre et étudiants. Ils étaient beaucoup moins que prévu par les organisateurs, quelques 5000 à s'être donné rendez-vous sur les terrasses à Liège. Alors que l'itinéraire prévoyait d'éviter le centre-ville et d'emprunter les quais, les étudiants se sont directement engouffrés dans la trémie Charlemagne, au bout de laquelle les attendaient les gendarmes Éric Hortmans, Jean-Luc Vlodarzik. Ils étaient environ 5000 manifestants à s'être donné rendez-vous au Toré sur le coup de 14 heures. L'itinéraire convenu entre les organisateurs de la manifestation et le bourgmestre de Liège prévoyait de prendre la direction des quais. L'encadrement de la manifestation par les étudiants a été très vite débordé. Les étudiants se sont immédiatement engouffrés dans le tunnel. La gendarmerie, chargée du maintien de l'ordre sur l'extérieur de l'itinéraire, les attendait de l'autre côté. Le face-à-face n'aura duré que très peu de temps et c'est l'affrontement. Les autopompes entrent en action pour refouler les manifestants vers le boulevard Pierrecot. Les gendarmes, à pied, casqués, boucliers au bras et matraques à la main, arrêtent la progression du cortège. Ce sont les premiers matraquages. Les étudiants, de leur côté, continuent de les arroser de projectiles divers. Une vingtaine de gendarmes à cheval entrent à leur tour en action pour appuyer la progression des gendarmes à pied. Les forces de l'ordre ont pour consigne de repousser les étudiants vers la statue Charlemagne. L'idée est de faire reprendre au cortège l'itinéraire prévu. Une certaine confusion règne au moment où les gendarmes prennent position au pied du boulevard Pierrecot et ce sont encore des bousculades et des échanges de coups. Une fois déployés en ligne, les gendarmes commencent alors à refouler les manifestants sur le boulevard Pierrecot. Les cavaliers et les autopompes appuient le mouvement, la charge est rude, les coups de matraque pleuvent un peu partout. Les étudiants seront repoussés par la force jusqu'au quai, à proximité de l'évêché. Quelques mètres plus loin, boulevard d'Estenay, les leaders étudiants déambulaient, esselés. Les étudiants sont dispersés, les forces de l'ordre sont intervenues. Est-ce que ça ne présage pas un peu mal pour l'avenir du mouvement étudiant? Non, je crois qu'au contraire, ce matin, on a reçu une nouvelle très positive de Jean-Pierre Graffé qui nous demande à nous rencontrer sur nos revendications. Donc ça montre bien que le gouvernement est en train de se décrisper et que cette manifestation, avant même d'avoir été commencée, était déjà un succès. Parce que le gouvernement, justement, en tout cas Jean-Pierre Graffé, demande à nous rencontrer. Le fait que cette manifestation a débordé, a mal tourné, est-ce que ça ne va pas crisper le gouvernement, justement? Je ne pense pas. Ceci dit, la manifestation qui effectivement déborde, qui va un peu à gauche et à droite, c'est un peu aussi les étudiants qui ont l'impression d'être toujours face à un mur et de ne pas très bien savoir quelle voie employer pour essayer de passer au travers de ce mur. Les voies pacifiques, celles que nous préconisons, eh bien, ne portent pas toujours tout à fait leurs fruits, vu que ça fait quand même depuis le mois de septembre qu'on est dans la rue. Les débordements étaient redoutés par les forces de l'ordre qui avaient déjà signalé à plusieurs reprises que le mouvement étudiant était infiltré par des groupes d'agitateurs d'extrême droite et d'extrême gauche. C'est ainsi que, contrairement aux autres manifestations, c'est la gendarmerie qui encadrait celle de cet après-midi. Les forces déployées étaient d'ailleurs impressionnantes. 400 policiers et gendarmes, 60 chevaux, 2 autopompes et plusieurs véhicules d'intervention. Cela n'a pas empêché, comme vous l'avez constaté, les étudiants d'aller à l'affrontement. Des affrontements ont eu lieu un peu partout dans le centre de la cité ardente, y compris sur l'itinéraire initialement prévu à hauteur de l'évêché. Les gendarmes à pied ont une nouvelle fois chargé sur les manifestants. Ceux-ci se sont alors dirigés en nombre vers la place cathédrale par la rue Saint-Paul. Ils comptaient emprunter le piétonnier du pont d'Avroy et les boulevards. Là, les attendaient de nombreux gendarmes à pied et à cheval qui n'ont pas hésité une nouvelle fois à charger dans la foule des manifestants. Conséquence, de nombreux blessés et arrestations.
Cela n'a pas empêché les étudiants de tenter une nouvelle percée par le pont d'Avroy. Devant la détermination de ceux-ci, les gendarmes n'ont pas hésité, quant à eux, à intervenir avec leurs véhicules blindés. Il faut encore signaler que des incidents se sont produits en fin d'après-midi à hauteur de l'hôtel de ville, encerclé par plusieurs centaines d'étudiants. Voilà les images donc des étudiants arrosés par les autopompes de la gendarmerie devant l'hôtel de ville, où l'on a quand même constaté plusieurs vitres cassées. Des images signées Jésus Fernandez. 16h30 au cœur de Liège. Le véhicule de la gendarmerie fonce dans le tas. C'est la énième charge contre les étudiants. Il n'y a pas eu de manif, seulement la violence et la colère. Rien ne le laissait prévoir. Vers 13h30, c'est le calme plat. Les étudiants arrivent en gare des Guillemins. Ils viennent de Tournai, Charleroi, Namur, Bruxelles. Ils sont moins nombreux que les fois précédentes, 5000 environ. Mais leur leader a une bonne nouvelle. Le ministre Graffet accepte enfin de les rencontrer. Ce n'est pas le succès espéré, mais je crois que le fait que le gouvernement nous rencontre débloque de toute façon la situation. 14h30, le cortège démarre, la manifestation bascule. Des étudiants foncent dans la zone interdite. En face, il y a 300 à 400 gendarmes. La riposte est immédiate. Très vite, le service d'ordre des étudiants est débordé. Les autopompes entrent en action. De l'autre côté, on lance des pierres. Les heurts sont de plus en plus violents. Pendant près de 2 heures, c'est un véritable combat de rue sur le boulevard d'Avroy, la place Cathédrale, le boulevard Pierrecot. Un gendarme est désarçonné de son cheval. Il va heurter très violemment un étudiant. Il y a à chaque charge plus de blessés. Vous pouvez nous expliquer ce qui vous est arrivé? Justement, rien du tout, j'étais en train de manifester comme par hasard. Les flics du toujours par derrière, ils vous sautent dedans, ils vous marchent dessus. Qu'est-ce que vous avez là? Ah ben je sais pas, je crois que j'ai le bras cassé en quand plus. on passe dans les gendarmes et qu'on dit qu'il est blessé, C'est vrai, je leur ai dit. on se fait encore taper dessus parce que moi j'ai emmené le gosse. Hein. C'est incroyable. C'est un scandale. Vers 17h, la gendarmerie devait encore employer les grands moyens pour écarter les manifestants en face de l'hôtel de ville de Liège. À l'heure actuelle, il y aurait plusieurs dizaines de blessés, dont au moins un blessé grave. La faute à qui? C'est évidemment la question qui est sur toutes les lèvres après de tels débordements. Pour les forces de l'ordre, en tout cas, la réponse est claire. Les consignes qui avaient été convenues en présence des délégués des étudiants, du GDS, de la PD et du DIES, étaient d'empêcher des débordements à distance. Les gendarmes n'étaient pas au contact de l'itinéraire, ils étaient à environ 150-200 mètres, exactement à hauteur de l'avenue d'Estenay. C'est seulement quand, au-delà de la trémie, des groupes ont voulu déborder qu'il y a eu avancée des gendarmes. Nous avions des objectifs. Manifestement, on a été offensés, aussi bien nous autres que les gendarmes. Toutefois, pour certains témoins, au tout début de la manifestation, les étudiants se seraient engouffrés dans une brèche, un tunnel, laissé ouvert par la gendarmerie. La trémie n'a pas été bloquée. J'habite juste au-dessus de la trémie. J'ai pu voir tout le spectacle du 7e étage. Et il suffisait de 2 camions pour bloquer la trémie. Ça a été manifestement une porte ouverte aux étudiants. Et ça a été fait pour. On a laissé faire pénétrer sous la trémie je ne sais combien d'étudiants. Et là, ils se sont fait prendre un sandwich par d'abord les gendarmes à cheval, par les autopompes. Et tout a démarré de là. Bref, les responsabilités seront comme toujours difficiles à déterminer, mais une chose est sûre, la réunion de concertation organisée par le bourgmestre de Liège avec les étudiants et les forces de l'ordre n'a pas eu les résultats escomptés et les commerçants figurent au premier rang des mécontents. C'est vraiment un problème pour nous ici au centre-ville. Il y a déjà énormément de personnes qui quittent le centre-ville. Les commerces ont beaucoup de problèmes et je crois que c'est pas le moment de continuer. Il faudrait vraiment s'arrêter et trouver une solution. Demain, la cité ardente se réveillera avec le goût amer d'une des manifestations les plus violentes qu'elle a connues ces 15 dernières années.